On n'a jamais eu autant de liberté en amour, et pourtant on n'a jamais autant divorcé. On a des applications pour rencontrer l'âme sœur en un clic, des livres pour devenir le partenaire parfait, des thérapies pour tout réparer. Et malgré tout, la moitié des mariages se terminent par une séparation. C'est un paradoxe gigantesque, non? Et si ce phénomène, qu'on voit partout autour de nous, n'était pas un échec collectif? Et si le divorce n'était pas une tragédie, mais plutôt un message? Une sorte de signal que notre époque essaie désespérément de nous envoyer. Un message sur l'amour, sur nos attentes, et sur ce que signifie vraiment être heureux à deux aujourd'hui. Je vous propose de décoder ce message ensemble, explorer les grandes leçons que cette vague de séparation nous enseigne sur nous-mêmes et sur nos relations. Accrochez-vous, on va plonger au cœur de l'amour moderne. Pour comprendre ce qui se passe, il faut prendre un peu de recul. Pourquoi le divorce est-il devenu si courant? Ce n'est pas parce que les gens sont devenus subitement plus instables ou moins aimants. C'est parce que le monde a changé, et le couple avec lui. Pensez-y une seconde. Il y a un siècle, le mariage était avant tout une institution sociale et économique. C'était un contrat pour élever des enfants, transmettre un patrimoine, assurer une stabilité. L'amour romantique était un bonus, pas une condition. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On se marie par amour, pour l'épanouissement personnel, pour trouver un partenaire qui soit notre meilleur ami, notre amant passionné, notre confident, notre coach de vie, tout en un. Les attentes sont devenues immenses. En parallèle, les rôles sociaux ont explosé. La femme n'est plus cantonnée au foyer. L'homme n'est plus le seul pourvoyeur de revenus. Cette émancipation est une avancée formidable, mais elle redéfinit complètement les règles du jeu dans le couple. Qui fait quoi? Qui soutient qui? Comment équilibrer deux carrières, deux ambitions, deux vies personnelles? Toute cette pression moderne, ajoutée à l'idée que le bonheur est un droit, crée un cocktail explosif. Le couple n'est plus un refuge tranquille, c'est devenu un projet de haute performance. Et quand la performance n'est pas au rendez-vous, la rupture devient une option envisageable, et même souhaitable. C'est dans ce contexte de transformation profonde que le divorce nous parle. Alors, écoutons ce qu'il a à nous dire. La première leçon, la plus évidente, celle que beaucoup de gens découvrent avec douleur, c'est que l'amour ne suffit pas. On a tous grandi avec cette idée romantique que si on s'aime très fort, on surmontera tout. C'est ce que les films nous racontent, ce que les chansons nous murmurent. Mais la réalité est bien plus complexe. Vous pouvez aimer quelqu'un à la folie, de tout votre cœur. Mais si vous n'avez pas les mêmes valeurs fondamentales, si vos projets de vie sont incompatibles, si vous ne savez pas communiquer, si l'un veut des enfants et l'autre non, si l'un veut vivre à la campagne et l'autre en plein centre de Paris ou de Dakar, l'amour, aussi intense soit-il, finit par s'éroder. Il se transforme en frustration, en ressentiment. L'amour est le moteur, le carburant de la relation. Mais un moteur, même le plus puissant du monde, ne vous mènera nulle part si vous n'avez pas de volant pour diriger, de roues pour avancer et une carte pour savoir où vous allez. La compatibilité, la communication, le respect, les valeurs communes, voilà les autres pièces essentielles de la voiture. L'amour seul est une étincelle magnifique, mais pour qu'elle devienne un feu qui dure, il faut du bois, de l'air et un entretien constant. C'est une leçon dure, mais indispensable. La deuxième leçon, c'est que nos attentes modernes sont devenues gigantesques, presque écrasantes. Demandez à vos grands-parents ce qu'ils attendaient du mariage. Ils vous parleront probablement de sécurité, de fonder une famille, d'avoir un partenaire fiable. Maintenant, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'attends de mon ou ma partenaire? La liste est souvent vertigineuse. On veut qu'il ou elle soit notre meilleur ami, notre confident, un amant exceptionnel, un parent modèle, un soutien indéfectible pour notre carrière, quelqu'un qui nous stimule intellectuellement, qui partage nos passions, qui nous fasse rire, qui comprenne nos silences. On cherche en une seule personne ce que autrefois tout un village nous apportait. Le soutien, la sagesse, la distraction, la sécurité. On a transformé notre partenaire en une sorte de super-héros du quotidien, censé combler tous nos besoins affectifs, sociaux et personnels. C'est une pression immense à mettre sur les épaules d'une seule personne. Et c'est aussi une pression immense qu'on se met à soi-même pour être ce partenaire parfait. Cette quête de la relation totale, de la fusion parfaite,
est l'une des sources majeures de désillusion. Car personne ne peut être tout pour quelqu'un d'autre. Et le divorce nous rappelle brutalement que vouloir tout, c'est souvent prendre le risque de ne rien avoir. La troisième leçon est beaucoup plus positive et inspirante. Si les gens divorcent plus, ce n'est pas parce que l'amour est mort, c'est parce qu'ils refusent de rester malheureux. Autrefois, la séparation était si mal vue, si compliquée socialement et financièrement, que beaucoup de gens, et surtout de femmes, subissaient des vies de tristesse, de frustration, voire de violence, en silence. Le mariage était une cage, même dorée. Aujourd'hui, le divorce est la porte de sortie de cette cage. Il représente une affirmation courageuse. Ma vie est précieuse et je refuse de la passer dans le malheur. C'est un acte d'amour-propre, une quête de bonheur et d'authenticité. On ne reste plus ensemble pour les enfants ou pour les apparences. On choisit de se séparer pour se donner, à soi et à l'autre, une chance d'être plus heureux ailleurs. C'est une évolution sociétale majeure. Le divorce n'est plus seulement la fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle possibilité. C'est le signe d'une génération qui valorise le bien-être individuel autant, sinon plus, que la pérennité de l'institution. Et ça, c'est un progrès immense pour la dignité humaine. La quatrième leçon est plus subtile. Elle nous dit que la liberté, si précieuse soit-elle, complique énormément le choix. On vit dans une ère d'abondance. Abondance de choix de carrière, de lieux de vie, de style de vie et de partenaires potentiels. Les applications de rencontres nous présentent un catalogue infini de possibilités. D'un côté, c'est fantastique. On n'est plus limité au cercle de notre village ou de notre quartier. Mais de l'autre, ça crée ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Face à trop d'options, on a du mal à se décider. Et une fois qu'on a choisi, on est hanté par l'idée qu'on aurait pu trouver mieux. Et si j'avais choisi cette autre personne, et si j'attendais encore un peu? Cette mentalité du shopping amoureux nous empêche de nous investir pleinement dans une relation. Au moindre obstacle, à la première déception, la petite voix dans notre tête murmure « Tu sais, il y a des milliers d'autres options à portée de main. » La liberté de partir à tout moment rend l'engagement plus difficile, plus précaire. Le divorce est la manifestation ultime de cette liberté. Il nous rappelle que choisir, ce n'est pas seulement dire oui à une personne, c'est aussi dire non à toutes les autres, et accepter de construire avec les imperfections inévitables de notre choix. On arrive maintenant à la cinquième leçon, la plus profonde, celle qui nous ramène à nous-mêmes. Le couple est un miroir grossissant de nos propres blessures. Ce n'est jamais vraiment l'autre, le problème. Ce sont nos réactions face à l'autre qui révèlent nos failles, nos peurs, nos traumatismes d'enfance. La personne avec qui on vit appuie, souvent sans le vouloir, sur tous nos boutons sensibles. Si vous avez une peur panique de l'abandon, le moindre retard de votre partenaire sera vécu comme une catastrophe. Si vous manquez de confiance en vous, une simple critique sur votre travail sera perçue comme une attaque personnelle dévastatrice. Le couple devient alors le théâtre où se rejouent nos drames intérieurs non résolus. Et quand la relation explose, c'est souvent parce que ces drames sont devenus insupportables. Le divorce, dans ce cas, est une invitation brutale mais nécessaire à l'introspection. Il nous force à nous demander « Quelle est ma part de responsabilité? Quelle blessure en moi cette relation a-t-elle réveillée? Qu'est-ce que je dois guérir en moi pour ne pas répéter le même schéma ?» C'est la leçon la plus difficile, car elle exige qu'on arrête d'accuser l'autre pour regarder à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi la plus libératrice. La sixième leçon nous ramène à quelque chose de très concret et d'universel. Une relation, c'est comme un jardin. Ça demande un entretien constant. On a tendance à penser qu'une fois qu'on est en couple, c'est acquis. On se concentre sur notre carrière, nos enfants, nos hobbies, et on oublie de jardiner notre relation. On arrête de se séduire, on arrête les rendez-vous en tête-à-tête, on arrête de se poser des questions, on arrête de se surprendre. La routine s'installe, les mauvaises herbes de la négligence et du ressentiment commencent à pousser. Et un jour, on se réveille à côté d'un étranger. On ne s'est pas disputé, il n'y a pas eu de drame majeur. On s'est juste éloigné, petit à petit. Le divorce, dans ce cas, est la conséquence de la négligence. Il nous apprend que l'amour n'est pas un état, c'est un verbe d'action. Aimer, c'est arroser la plante chaque jour. C'est enlever les mauvaises herbes. C'est s'assurer qu'elle a assez de soleil.
Ça demande du temps, de l'énergie, de l'attention. Une relation ne meurt jamais d'une mort subite. Elle meurt de milliers de petites négligences accumulées au fil du temps. Et enfin, la 7e et dernière leçon, la plus apaisante. Le divorce n'est plus un échec. Pendant des siècles, divorcer était synonyme d'échec personnel, de honte sociale. On avait raté sa vie. Cette vision est en train de disparaître. Aujourd'hui, on commence à comprendre que rester dans une relation toxique ou malheureuse, ça, c'est un échec. Choisir de partir pour se reconstruire, c'est un acte de courage. Le divorce n'est pas la fin de l'histoire. C'est la fin d'un chapitre. Et la fin d'un chapitre est nécessaire pour pouvoir en commencer un nouveau. Accepter qu'une histoire d'amour puisse avoir une fin sans que cela n'invalide tout ce qu'il y a eu de beau, c'est une preuve de maturité immense. Toutes les relations nous apprennent quelque chose, même celles qui se terminent. Parfois, le but d'une relation n'est pas de durer toute la vie, mais de nous enseigner une leçon cruciale sur nous-mêmes, de nous aider à grandir, avant de nous laisser continuer notre chemin, plus sage et plus fort. Voir le divorce non pas comme un échec, mais comme une étape de vie, parfois douloureuse, mais souvent nécessaire, c'est la perspective nouvelle et libératrice que notre époque nous offre. Alors, si on rassemble toutes ces pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on obtient? Quelle est la révélation finale? Le divorce n'est pas le problème, il est le symptôme. Le symptôme d'une génération qui, pour la première fois dans l'histoire, a l'ambition folle, non pas juste d'aimer plus longtemps, mais d'aimer mieux. Une génération qui refuse le compromis de la tristesse, qui place l'épanouissement personnel au cœur de l'union, et qui est prête à tout recommencer, encore et encore, jusqu'à trouver une forme d'amour qui soit authentique, épanouissante et respectueuse. Le taux de divorce élevé n'est pas le signe que l'amour se meurt. C'est peut-être le signe que nos exigences envers l'amour sont enfin à la hauteur de ce qu'il devrait être. Une source de joie et non une condamnation. Cette quête est difficile, semée d'embûches, de doutes et de cœurs brisés. Mais elle est aussi incroyablement belle et courageuse. Elle nous pousse à mieux nous connaître, à mieux communiquer, à être plus honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous sommes en pleine période d'apprentissage collectif sur l'amour. Et comme tout apprentissage, il y a des erreurs, des essais, des ratés. Le divorce en fait partie. Alors je termine avec une question pour vous. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire, qu'est-ce que vous pensez que notre époque doit encore apprendre sur l'amour pour enfin réussir ce pari fou d'aimer mieux? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres réflexions.